Europe 1, 7h19, Patrick Cohen, vous recevez maintenant le secrétaire général de la CGT Cheminot. Bonjour Laurent Brun. Bonjour. C'est donc la fin de l'unité syndicale à la SNCF. Oui, en tout cas sur la forme de mobilisation, puisque sur le fond, nous avons partagé le fait que nous étions toujours très critiques par rapport à la réforme, y compris avec les modifications qui ont été obtenues par la grève. Avec l'UNSA et la CFDT. Quand déciderez-vous de prolonger le mouvement lors des 6 et 7 juillet, vendredi et samedi? Ce sont 2 grandes journées de départ en vacances. Alors, est-ce qu'on fera le 6 et 7? Est-ce qu'on le fera le 6 ou le 7? Est-ce qu'on fera d'autres dates? C'est ce matin qu'on en discute. Nous nous réunissons à partir de 9h en commission exécutive fédérale. Votre souhait, à vous, Laurent Brun? Mon souhait à moi, et ce que je vais proposer à la commission, c'est que, puisque nous n'avons pas les garanties que nous avons demandées au gouvernement, au patronat ferroviaire et à l'entreprise, c'est de poursuivre sur juillet-août avec un calendrier établi sur juillet-août, qui sera pas sous la même forme, qui sera plus allégé que le calendrier des 3 derniers mois, mais qui permettra de maintenir la mobilisation. Vous vous rendez compte que des centaines de milliers de familles ont acheté des billets de train pour ces jours-là, en particulier? Oui. Alors, la question des jours que nous ferons ne sont pas spécialement toujours ciblés sur des départs en vacances, puisque nous avons aussi des réunions importantes. Par exemple, quand la ministre dit qu'elle va relancer le fret ferroviaire, on a une réunion du comité central qui est prévue le 11 sur un nouveau plan fret qui purgerait l'activité une nouvelle fois de la moitié de ses effectifs et qui écrémerait les trafics. Donc probablement que ce sera une journée de mobilisation. Laquelle, précisément? Le 11. Le 11. Le 11 juillet. 11 juillet. Alors, je rappelle que la réforme ferroviaire a été définitivement adoptée la semaine dernière. Pourquoi faites-vous grève ? Alors parce que d'abord cette réforme, comme vous le savez, c'est une loi d'habilitation à écrire des ordonnances, donc il reste que 4 séries d'ordonnances à écrire, y compris sur la concurrence, et il y a 9 décrets qui doivent être publiés ensuite de cette loi. En fonction de ce qui est écrit dans ces ordonnances ou dans cette loi, on aggrave la situation ou on l'améliore. Donc ça c'est un premier sujet. Ensuite, nous sommes sur notre fin sur plein d'autres sujets. La question du développement du fret ferroviaire, je viens de l'évoquer, la question des financements du système. Au départ, il manquait 3 milliards dans le système. La reprise de la dette génère 1 milliard d'économies pour l'entreprise, mais le gouvernement a décidé plus d'1,5 milliard de dépenses supplémentaires. Non, mais il y aura des mois de négociations, vous le savez, notamment pour la convention collective, donc ça peut durer indéfiniment, votre mouvement. Enfin, vous trouverez toujours des motifs pour appeler à des arrêts de travail, non? Ce que nous souhaitions, c'est d'avoir des engagements clairs et fermes, par exemple du patronat sur les négociations auxquelles vous faites référence, c'est la convention collective, d'avoir des engagements clairs et fermes qui nous permettent de dire que oui, ce serait une convention collective protectrice. Ces engagements-là, nous ne les avons pas pour l'instant. Il y a des bougées sur quelques formules un peu précises sur la reconnaissance des diplômes ou sur les promotions à l'ancienneté, mais de manière globale, il n'y a pas d'engagement ferme et précis du patronat, et donc évidemment ça renvoie à la négociation, l'incertitude à la négociation, et on ne peut pas attendre ces négociations-là, donc on poursuit la mobilisation.